Bonjour, Lucie Mathieu Jansoni. Je travaille au Pays d'Orlando Océane, qui est un territoire de projet qui regroupe 4 intercommunalités au sud des Landes. La communauté de communes Marais-Nadour-Côte Sud, celle du Seignang, celle du Pays d'Or-Terrigan et la communauté d'agglomération du Grand Dax. En 2019, les élus ont décidé que l'on travaillerait sur la question alimentaire dans un objectif de mieux organiser et mieux coordonner le développement de l'alimentation durable sur le territoire. Parce qu'en effet, on est un territoire qui est extrêmement dynamique, il y a beaucoup de choses qui se font, mais il n'y a pas forcément de synergie, ni entre les projets, ni entre les acteurs. Chacun travaille un petit peu dans son coin, donc l'idée c'était de recréer du lien entre tous ces éléments pour gagner en efficacité, en cohérence et en cohésion territoriale. C'est un projet qu'on a mené avec les financements de l'Union européenne via Leader et de la région Nouvelle-Aquitaine. Au niveau du projet, on a commencé mi-2019 avec pour ambition sur 2019-2020 de créer une dynamique entre les acteurs et de définir une stratégie partagée pour tout le territoire. Pour ça, on s'est appuyé sur plusieurs outils. Notre principal outil, c'était une plateforme cartographique participative en ligne sur laquelle on renseignait toute la donnée alimentaire en matière d'alimentation nourricière qu'on pouvait avoir sur le territoire. Alors pas nous directement, on a formé les gens avec Territoriaux pour qu'ils puissent eux-mêmes saisir leur connaissance du territoire, partager cette connaissance de façon à tout centraliser dans un même outil. Donc on les a accompagnés à l'utilisation d'OpenStreetMap et on a organisé notre travail avec plusieurs groupes. Un groupe classique, comité technique avec les techniciens, un groupe comité de pilotage avec l'ensemble des personnes qui pilotaient le projet et un groupe avec ce que l'on appelle des contributeurs ou des référents territoriaux au plus près du territoire, donc à l'échelle communale, qui eux ont la mission entre guillemets de renseigner les informations et de les tenir à jour sur OpenStreetMap en matière alimentaire. Donc ça peut être aussi bien des producteurs locaux que des commerçants, que des ateliers de transformation, des points de restauration, etc. Des points de distribution d'eau potable gratuite ou autres. En fait, on a utilisé OpenStreetMap pour nourrir la plateforme alimentation et territoire, sur laquelle on retrouve aussi des informations qui sont des informations plus spécifiques qu'on ne pouvait pas mettre dans OpenStreetMap, mais qui nous sont utiles pour le projet. Et donc en fait, sur cette plateforme, les personnes peuvent à la fois récupérer des informations qui proviennent d'OpenStreetMap et qui proviennent de la plateforme. C'est totalement transparent pour elles. Et donc on centralise au même endroit l'ensemble de l'information. Ça permet en fait que les gens travaillent ensemble, qu'on n'ait pas de perte d'informations entre les structures et de voir l'intégralité de la question. C'est-à-dire que ça nous a permis à la fois d'identifier ce qu'on avait sur le territoire, une sorte d'état des lieux, mais aussi de voir la localisation, la répartition géographique de la donnée et de voir également justement les manques ou les déséquilibres. Et ça nous permet également de communiquer auprès de l'ensemble de nos partenaires sur ce que l'on a sur le territoire et de voir plus précisément ensemble ce sur quoi il faut qu'on travaille. Voilà, donc c'est un peu un outil d'aide à la décision et de diagnostic et en même temps un observatoire de ce qu'on a sur le territoire. L'avantage d'avoir travaillé du coup avec cette donnée primaire sur OpenStreetMap et les données métiers sur la plateforme, c'est qu'on a pu en fait rompre un petit peu les différents silos qu'on pouvait avoir en termes de données et travailler plus la transversalité à la fois au sein du projet alimentaire mais aussi entre la question alimentaire et les autres thématiques, et notamment la question touristique. Les informations que l'on a pu compléter nous, par exemple sur les points de vente directs à la ferme, ont pu lui servir également à elle sur les points de vente directs à la ferme proches des lieux et des circuits d'itinéraires touristiques. L'idée étant effectivement que le travail n'est fait qu'une seule fois, puisque la personne saisit dans OpenStreetMap et après chacun peut récupérer pour ses différents projets. Donc on l'a fait effectivement, on a travaillé en partenariat avec l'Office de tourisme du Seignang, ce qui était déjà bien avancé. On a travaillé aussi en partenariat avec d'autres offices ou communes qui avaient également des projets, et là en partenariat effectivement avec le CDT des Landes et avec le pays sur le volet touristique et les offices de tourisme sur le volet
les itinérances. Donc pour nous, l'objectif en fait de ce travail en partenariat, c'est qu'on peut développer un véritable écosystème territorial autour de la donnée et du coup un véritable écosystème aussi de développement territorial et favoriser le travail entre les différents acteurs et les différentes structures. Et on travaille à la fois du coup vraiment sur le volet alimentaire au service donc, du développement de l'alimentation durable locale, mais également sur l'amélioration de la connaissance du territoire, l'amélioration de la qualité numérique des données qu'on peut avoir sur le territoire et d'une meilleure maîtrise aussi de la donnée, parce que pour le coup on a la main vraiment au niveau local sur les données qui sont produites et sur les données qu'on peut récupérer et réutiliser. Je suis Guillaume Bourrez, je suis maraîcher en bio à Léon et je suis un des référents professionnels du réseau de producteurs AgroBio 40 avec lequel nous participons au plan alimentaire territorial du pays à l'eau. J'ai participé à ce projet à la première étape de la cartographie en référençant les maraîchers que je connais et à la deuxième étape, c'est-à-dire de porter la voix des producteurs sur la réalité de terrain et nos besoins. Le bénéfice de ce projet, c'est le réseau entre les collectivités locales, les producteurs, les consommateurs, toutes les structures qui participent à l'alimentation pour pouvoir mettre en lien les consommateurs avec les produits locaux et les producteurs avec les consommateurs.